Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons français, le podcast qui vous aide à progresser en français de façon naturelle, motivante et adaptée à votre vie réelle. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche énormément d'apprenants de français, comment mieux comprendre et mieux parler le français. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous lisez un texte sans problème, vous connaissez les règles de grammaire, vous apprenez du vocabulaire régulièrement, mais dès que vous entendez des natifs parler entre eux, c'est comme si tout allait trop vite, trop flou, trop différent de ce que vous avez appris. Et quand il faut parler à votre tour, les mots ne sortent pas, ou vous avez peur de vous tromper. Ça vous parle? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les raisons pour lesquelles l'oral est si difficile, mais surtout, comment vous pouvez vous améliorer, jour après jour, avec des méthodes simples, concrètes et efficaces. On parlera d'écoute active, d'immersion, de techniques pour gagner en fluidité et de petites habitudes à mettre en place pour faire du français une langue que vous vivez, et non pas seulement que vous étudiez. Ce podcast s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre les films sans sous-titres, parler avec aisance en voyage, ou simplement se sentir plus à l'aise lors d'une conversation en français. Alors installez-vous confortablement, ouvrez bien vos oreilles, et c'est parti pour un épisode riche en conseils et en motivation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de notre épisode sur l'amélioration de la compréhension et de l'expression orale en français. Moi, c'est Lucas, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez sans doute très bien si vous apprenez le français. Pourquoi est-ce si difficile de comprendre le français quand il est parlé naturellement? Pourquoi ce qu'on lit dans les livres ne ressemble pas du tout à ce qu'on entend dans les séries ou dans la rue? Vous allez voir, vous n'êtes pas seul à ressentir cela. C'est un défi que rencontrent pratiquement tous les apprenants de français, peu importe leur niveau. Et dans cette partie, je vais vous expliquer les raisons principales pour lesquelles le français oral vous semble si compliqué. Comprendre ces obstacles, c'est déjà un grand pas vers le progrès. La différence entre le français écrit et le français parlé, le premier grand défi, c'est cette fameuse différence entre ce que vous avez appris dans vos manuels et ce que vous entendez quand un français parle normalement. À l'écrit, tout est bien structuré, clair, avec une grammaire très correcte. Mais à l'oral, c'est une autre histoire. Les Français ne parlent pas comme dans les livres. Ils raccourcissent les mots, mangent des syllabes, font des liaisons inattendues. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », vous entendrez souvent « ch sais pas » ou même « je sais pas ». On supprime le « ne », on avale des sons. Et si vous ne savez pas que c'est courant, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez rien compris. 2. Les contractions et la vitesse. Les contractions sont un autre grand obstacle. Beaucoup de mots fusionnent naturellement dans la bouche d'un locuteur natif. Tu as vu, devient, t'as vu, je suis allé, devient, je suis allé. Et quand ces contractions s'enchaînent dans une phrase, à toute vitesse, il devient très difficile pour un apprenant de séparer les mots et de reconnaître les structures. Ajoutez à cela la vitesse à laquelle les Français parlent dans la vie quotidienne. Ce n'est pas qu'ils parlent plus vite que dans d'autres langues, mais plutôt qu'ils le font avec beaucoup de fluidité, sans vraiment faire de pause entre les mots. On a l'impression d'un flot continu, d'un bloc sonore, où chaque mot se colle au suivant. 3. Les sons difficiles et les lettres muettes. Il y a aussi des sons en français qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langues. Par exemple, le fameux « R » français, ou encore les nasales comme dans « bon », « pain », « un ». Ces sons peuvent déjà poser problème à la prononciation, mais à l'écoute, c'est encore pire, car ils peuvent rendre un mot méconnaissable. Ajoutez à cela les lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qui s'écrivent mais ne se prononcent pas, comme le « S » à la fin de « vous » ou le « T » de « petit ». À l'écrit, vous les voyez, mais à l'oral, elles disparaissent. Et si vous cherchez à reconnaître chaque mot selon son orthographe, vous serez vite perdu. 4. Les liaisons, obligatoires, facultatives, interdites. Un autre casse-tête, ce sont les liaisons. Parfois on les fait, parfois non, parfois on ne devrait surtout pas les faire. Par exemple, on dit « ils ont » avec une liaison, donc ils ont, mais on ne dit pas « grand homme » avec une liaison entre grand homme, ça, c'est une liaison interdite. Pour un apprenant, c'est très difficile de savoir quand et comment les faire. Et pourtant, les liaisons peuvent changer complètement le son d'un mot ou d'une phrase. Si vous ne les entendez pas ou si vous ne les comprenez pas,
vous risquez de manquer une partie importante du sens. 5. Les mots tronqués et l'argot enfin, n'oublions pas un phénomène très français, la troncation. C'est quand on coupe les mots pour aller plus vite. Au lieu de dire « professeur », on dit « prof ». Télévision devient « télé », réfrigérateur devient « frigo ». Et si on ajoute un peu d'argot ou même du verlan, quand on inverse les syllabes, comme « fou » qui devient « ouf », cela peut être complètement déroutant pour une personne qui apprend le français de façon classique. Alors oui, comprendre le français parlé, c'est un vrai défi. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une mission impossible. Dans la prochaine partie, on va justement voir ensemble des techniques concrètes pour mieux comprendre le français à l'oral, progresser en écoute et vous sentir plus à l'aise dans les conversations. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une chose essentielle, comment mieux comprendre le français parlé, et surtout, quelles techniques simples et efficaces peuvent vraiment vous aider à progresser. Vous êtes nombreux à me dire « Je lis très bien en français, mais je ne comprends rien quand un natif parle. » Ou bien « Je regarde un film, et tout va trop vite, je perds le fil. » Je vous rassure, c'est absolument normal. Comprendre une langue étrangère à l'oral demande du temps, de l'entraînement et des stratégies spécifiques. Alors aujourd'hui, je vous propose plusieurs techniques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour améliorer votre compréhension du français parlé. 1. L'écoute passive versus l'écoute active. Commençons par faire la différence entre deux types d'écoute, l'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive, c'est quand vous laissez tourner un podcast, une vidéo ou une chanson en français pendant que vous faites autre chose, cuisiner, marcher, faire le ménage. Ce type d'écoute est utile pour habituer votre oreille au son du français, à sa musicalité, à ses rythmes. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau s'imprègne des structures sonores. Mais attention, l'écoute passive ne suffit pas. Pour progresser réellement, il faut aussi pratiquer l'écoute active. Cela signifie écouter en étant concentré, avec un objectif clair, comprendre l'idée générale, relever des mots-clés, répéter certaines phrases, analyser la prononciation. L'idéal est de combiner les deux, écoute passive tous les jours, et écoute active quelques minutes, plusieurs fois par semaine. 2. Utilisez les sous-titres, avec stratégie. Regarder une série ou un film en français, c'est génial. Mais comment utiliser les sous-titres de manière intelligente? Voici quelques étapes efficaces, d'abord avec les sous-titres en français, pour associer l'écrit et l'oral. Vous entendez le mot et vous le voyez écrit, cela renforce la mémorisation. Ensuite, regardez sans sous-titres. Cela vous oblige à écouter vraiment, à faire attention au son. Enfin, vous pouvez revenir sur les passages difficiles, les réécouter plusieurs fois, en mettant pause, en répétant à voix haute, ou en notant les mots inconnus. Attention à ne pas dépendre des sous-titres en anglais. Cela peut vous empêcher de vraiment écouter le français. Utilisez-les avec modération, surtout au début. 3. Choisir les bonnes ressources. Pas besoin de ressources compliquées pour progresser. Ce qui compte, c'est que le contenu soit adapté à votre niveau, et surtout, intéressant pour vous. Voici quelques idées. Podcast pour apprenants, avec un débit plus lent et un vocabulaire accessible. Séries francophones sous-titrées en français. Vidéos courtes sur YouTube ou Instagram, centrées sur des scènes de la vie quotidienne. Dialogues simples sur des applications ou des plateformes d'apprentissage. L'important, c'est de choisir des sujets qui vous passionnent. Si vous aimez la cuisine, cherchez des vidéos de recettes en français. Si vous aimez le sport, trouvez une chaîne francophone qui parle de votre discipline préférée. Plus vous êtes impliqué émotionnellement, plus votre mémoire fonctionne bien. 4. Pratiquez la répétition ciblée. Quand vous entendez une phrase que vous ne comprenez pas bien, ne passez pas tout de suite à la suite. Mettez la vidéo en pause, revenez en arrière, réécoutez plusieurs fois, et si possible, répétez à voix haute. C'est ce qu'on appelle le shadowing, on répète exactement ce qu'on entend, comme un écho. Cela aide à améliorer non seulement votre compréhension, mais aussi votre prononciation, votre rythme et votre fluidité. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tous les mots. L'essentiel, c'est de vous familiariser avec les sons et l'intonation du français. 5. Comprendre, ce n'est pas tout entendre. L'un des plus gros pièges,
c'est de croire qu'il faut comprendre chaque mot pour comprendre une phrase. Ce n'est pas vrai. Les natifs eux-mêmes ne font pas ça dans leur propre langue. Ce qu'il faut, c'est identifier les mots-clés, comprendre le contexte général, deviner le sens des mots inconnus grâce à la situation. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les structures, à anticiper ce qui va être dit, et à faire confiance à votre intuition linguistique. 6. Créer un rituel d'écoute quotidien. Enfin, je vous conseille vivement de créer une petite routine quotidienne d'écoute. 10 à 15 minutes par jour suffisent pour voir des progrès. Voici un exemple de rituel simple: choisir un podcast ou une vidéo courte, écouter une première fois en entier, réécouter avec les sous-titres, repasser les passages difficiles, répéter certaines phrases à voix haute. Ce rituel peut être fait le matin, dans les transports, pendant une pause. L'essentiel, c'est d'être régulier. Le progrès vient avec la répétition. Voilà, c'était nos techniques pour améliorer votre compréhension orale du français. Laissez-moi vous rappeler les points principaux. Combinez écoute passive et écoute active. Utilisez les sous-titres de façon stratégique. Choisissez des contenus que vous aimez. Pratiquez la répétition et le shadowing. Concentrez-vous sur le sens général, pas sur chaque mot. Créez une routine d'écoute quotidienne. Dans la prochaine partie, on parlera de comment améliorer sa fluidité à l'oral. Restez avec nous, et surtout, continuez à écouter du français tous les jours. C'est comme ça qu'on progresse. Dans cette troisième partie, on va parler d'un sujet central dans l'apprentissage du français: comment devenir plus fluide à l'oral. Comprendre le français, c'est déjà un bon début, mais s'exprimer clairement et sans hésitation, c'est souvent un plus grand défi. Alors, comment faire pour passer ce cap? Je vais vous partager des techniques concrètes et faciles à appliquer. Comprendre que parler, ce n'est pas réciter. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent tout préparer à l'avance pour parler correctement. Mais la vérité, c'est que dans la vie réelle, on improvise presque tout. Parler, c'est être capable de formuler des idées spontanément, même si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave de faire des fautes. Le plus important, c'est d'être compris. La fluidité ne vient pas de la perfection, mais de la pratique régulière et détendue. 2. Oser se lancer et faire des fautes. Il faut se débarrasser de la peur de mal faire. Trop souvent, les apprenants n'osent pas parler, par peur du jugement ou de l'erreur. Mais le silence n'aide pas à progresser. Parler, même avec des erreurs, c'est ça qui fait avancer. Plus vous parlez, plus votre cerveau s'habitue à construire des phrases automatiquement. Dites-vous bien une chose, les fautes font partie du processus d'apprentissage. Même les enfants natifs font des erreurs. 3. La technique du shadowing, c'est l'une de mes méthodes préférées. Le shadowing, c'est tout simplement le fait de répéter à haute voix ce qu'un locuteur natif dit, en temps réel ou juste après. Choisissez une vidéo ou un podcast en français, écoutez une phrase, puis répétez-la en imitant l'intonation, le rythme et la prononciation. Cela vous aide à améliorer votre accent, intégrer la structure naturelle des phrases, gagner en fluidité au début. Vous pouvez ralentir l'audio ou mettre les sous-titres. Puis, petit à petit, vous parviendrez à suivre le rythme naturel. 4. Parler seul, oui, c'est possible. Ça peut sembler étrange, mais parler seul est une excellente méthode pour s'entraîner à l'oral. Par exemple, décrivez ce que vous êtes en train de faire: je fais la vaisselle, maintenant je rince les assiettes. Racontez votre journée à voix haute, donnez votre opinion sur un sujet d'actualité. Cela vous aide à pratiquer la construction des phrases sans pression. Cherchez vos mots dans un contexte réel, renforcez votre aisance, et si vous bloquez sur un mot, ce n'est pas grave. Utilisez un mot simple ou reformulez. C'est exactement ce que font les natifs. 5. Trouver un partenaire de conversation. L'idéal pour progresser, c'est de parler avec une vraie personne. Si vous n'êtes pas en France ou dans un pays francophone, il existe plein d'options: les tandems linguistiques, échange de conversation avec quelqu'un qui veut apprendre votre langue, les cours de conversation en ligne, il y en a pour tous les niveaux et tous les budgets, les groupes sur les réseaux sociaux ou forums où vous pouvez organiser des appels en visio. L'important, ce n'est pas de parler comme un expert, mais de parler régulièrement, même si ce n'est que 15 minutes par jour. La régularité crée des automatismes. 6. Créer des routines orales. La fluidité vient aussi avec la répétition. Voici quelques idées pour créer une petite routine orale quotidienne. Le matin, répétez une phrase positive en français pour bien démarrer la journée. Chaque soir, racontez à voix haute ce que vous avez fait. Choisissez un mot nouveau par jour et créez 3 phrases avec ces petits gestes réguliers. Entraînent votre bouche, vos cordes vocales
et votre cerveau a fonctionné en français. Petit à petit, parler devient plus naturel. 7. Utiliser des enregistrements s'enregistrer en train de parler est très utile. Au début, ça peut être gênant, mais écouter sa propre voix permet de repérer ses erreurs, corriger sa prononciation, mesurer ses progrès. Prenez votre téléphone, choisissez un sujet simple, parlez de votre plat préféré, expliquez ce que vous avez fait ce week-end, et enregistrez-vous. Puis, réécoutez. Vous pouvez même comparer votre voix avec celle d'un natif. 8. L'importance de la confiance. Parler une langue étrangère, c'est aussi une question de confiance en soi. Même si vous n'avez pas un vocabulaire parfait ou une grammaire impeccable, l'assurance avec laquelle vous vous exprimez fait toute la différence. La fluidité vient quand on ose parler sans s'arrêter à chaque mot, quand on accepte l'imperfection. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Soyez fiers de chaque phrase que vous dites. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect essentiel pour progresser rapidement en français, intégrer la langue dans votre quotidien. Autrement dit, faire du français une partie naturelle de votre vie, même si vous ne vivez pas en France ou dans un pays francophone. Vous savez, apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier la grammaire ou faire des exercices. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'exposition quotidienne, l'habitude, la régularité. Et bonne nouvelle, vous pouvez créer votre propre petite bulle de français autour de vous. Je vais vous montrer comment. 1. Changer la langue de vos appareils. Une des premières choses simples mais puissantes que vous pouvez faire, c'est changer la langue de votre téléphone, ordinateur, tablette, et même vos applications. Quand vous voyez tous les jours des mots en français, comme paramètres, notifications, nouveaux messages, ils deviennent familiers naturellement. Au début, cela peut être un peu déstabilisant. Mais justement, c'est cette petite difficulté qui crée l'apprentissage. Vous associez les mots à des actions concrètes, ce qui rend la mémorisation beaucoup plus efficace. Et puis, vous utilisez votre téléphone tous les jours, donc c'est une immersion garantie sans effort supplémentaire. 2. Créer une routine d'écoute. Le deuxième conseil, écoutez du français tous les jours, même si ce n'est que 10 minutes. Pas besoin d'avoir 2 heures libres ou de tout comprendre. L'objectif ici, c'est de familiariser votre oreille au son du français. Vous pouvez écouter un podcast pendant que vous préparez le dîner, que vous faites le ménage, ou que vous marchez. Choisissez quelque chose qui vous plaît, une série audio, une émission de radio, un livre audio, ou même une vidéo YouTube. Petit bonus, si vous écoutez un contenu que vous aimez vraiment, vous allez créer une connexion émotionnelle. Et cette connexion aide la mémoire. Quand vous riez, êtes ému ou surpris en écoutant du français, votre cerveau retient mieux les mots et les expressions. 3. Tenez un journal, oral ou écrit. C'est un conseil que je donne souvent à mes élèves. Tenez un journal quotidien en français. Vous pouvez l'écrire, bien sûr, mais aussi l'enregistrer à l'oral avec votre téléphone. Parlez simplement de votre journée, ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris. Cela vous aide à pratiquer le vocabulaire du quotidien et à structurer vos pensées en français. De plus, quand vous réécoutez vos anciens enregistrements, vous constatez vos progrès. Et ça, c'est extrêmement motivant. 4. Participez à des communautés francophones. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez rejoindre des groupes francophones en ligne, forums, groupes Facebook, communautés sur Discord, ou même des clubs de conversation. Posez une question, réagissez à un commentaire, partagez une photo avec une description en français. Peu importe si c'est parfait ou pas. Ce qui compte, c'est d'utiliser la langue dans un contexte réel, avec des gens qui vous répondent. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi créer du contenu, un blog, une page Instagram, une chaîne YouTube, même très simple. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Le fait de partager quelque chose en français vous pousse à réfléchir, à vérifier les mots, et donc à apprendre naturellement. 5. Apprenez à travers la culture. Pour vraiment vous immerger dans le français, connectez-vous à la culture. Regardez des films, écoutez des chansons, lisez des BD ou des romans, cuisinez avec des recettes françaises. La culture donne du sens à la langue. Par exemple, si vous regardez un film français qui se passe à Paris, vous entendez le langage naturel, vous observez les gestes, les expressions du visage,
le rythme des dialogues. C'est comme si vous étiez sur place, même depuis votre salon. Et puis, vous pouvez chanter avec votre chanteur francophone préféré. Même si vous ne comprenez pas tout au début, vous allez améliorer votre prononciation, votre rythme et votre vocabulaire de façon très agréable. Si vivez en français dans les petits moments, intégrer le français, ce n'est pas seulement réserver 1 heure d'études par jour. C'est aussi vivre des petits moments en français tout au long de la journée. Par exemple, lire les étiquettes en français sur les produits, si vous en trouvez, pensez en français quand vous préparez votre café, je prends une tasse, je verse l'eau, suivre une recette en vidéo sans traduction, utiliser un carnet pour noter des mots nouveaux et essayer de les réutiliser dans la journée. Ce sont des mini-immersions, mais elles s'accumulent. Et plus vous multipliez ces moments, plus vous progressez vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect essentiel pour progresser en compréhension et en expression orale, les ressources authentiques. Ce sont des outils, des contenus, des supports qui viennent directement du quotidien des francophones. Ce n'est pas du français inventé ou trop scolaire, mais bien le français réel, tel qu'il est utilisé dans la vraie vie. Et croyez-moi, c'est l'une des clés pour passer un cap dans votre apprentissage. Pourquoi utiliser des ressources authentiques? Quand on apprend une langue, on commence souvent avec des dialogues un peu artificiels. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est bien pour débuter, mais ce n'est pas suffisant si vous voulez comprendre et parler naturellement. Les ressources authentiques vous permettent d'entendre les vrais rythmes, les intonations, les contractions, d'apprendre du vocabulaire vivant, celui qu'on utilise tous les jours, de vous habituer à différents accents, styles et registres de langue, d'acquérir une oreille plus fine, vous comprenez mieux, plus vite, plus naturellement. Quel type de ressources utiliser? Vous avez beaucoup de choix, et chacun peut trouver ce qui lui plaît. L'important, c'est d'utiliser des supports qui vous intéressent vraiment. Les films et séries. Les films et les séries sont des mines d'or. Vous entendez le français tel qu'il est parlé entre amis, en famille, au travail, dans toutes sortes de situations. Commencez par des films ou des séries qui correspondent à votre niveau, et n'ayez pas peur de revoir les scènes plusieurs fois. Utilisez les sous-titres en français au début si besoin, puis essayez sans. Quelques astuces, choisissez des scènes courtes et regardez-les en boucle. Notez les expressions que vous entendez souvent. Répétez les phrases à voix haute pour vous entraîner. 2. Les chansons sont excellentes pour mémoriser des mots et des structures. Elles ont une dimension émotionnelle, ce qui aide énormément la mémoire. Chantez avec l'artiste. Lisez les paroles. Essayez de comprendre le sens global, même si vous ne comprenez pas tous les mots. Et surtout, choisissez un style de musique que vous aimez, pop, rap, rock, variété française. Peu importe, tant que cela vous motive. 3. Les podcasts sont parfaits pour l'écoute quotidienne. Vous pouvez les écouter dans les transports, en cuisinant, en marchant. Il en existe pour tous les niveaux, des podcasts éducatifs spécialement créés pour les apprenants, des podcasts natifs sur des sujets variés, culture, société, actualité, sport, etc. Je vous recommande d'alterner les deux. Les podcasts pour apprenants vous rassurent et renforcent vos bases. Les podcasts natifs vous plongent dans le français réel, même s'ils sont plus difficiles au début. 4. Les vidéos YouTube. Sur YouTube, vous trouvez des contenus en français sur absolument tout, cuisine, voyage, développement personnel, humour, débat, etc. Abonnez-vous à des chaînes tenues par des francophones natifs. Choisissez des formats courts et dynamiques si vous avez du mal à rester concentré longtemps. Activez les sous-titres automatiques si nécessaire, mais essayez aussi sans au bout d'un moment. L'avantage de YouTube, c'est l'aspect visuel, les gestes, les expressions du visage, le contexte visuel vous aide à comprendre, même si vous ne saisissez pas tout. 5. Les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou même Facebook proposent de plus en plus de contenus pédagogiques courts. Des professeurs de FLEI partagent des astuces, des mini-leçons, des expressions idiomatiques. Mais aussi, en suivant des créateurs non professeurs, vous exposez votre oreille au français spontané et naturel. Cela peut être un excellent complément à l'apprentissage plus structuré. Comment tirer le meilleur de ces ressources? Voici quelques conseils pratiques pour utiliser efficacement les ressources authentiques. Soyez actifs. Ne vous contentez pas d'écouter passivement. Répétez, notez, imitez les intonations. Parlez à voix haute. Même tout seul. Soyez patient.
Au début, vous ne comprendrez pas tout. C'est normal. Votre cerveau s'adapte avec le temps. Répétez souvent. Écouter une fois ne suffit pas. Mieux vaut écouter 3 minutes 5 fois que 15 minutes d'un coup. Créez des routines. Par exemple, une chanson chaque matin, un podcast dans les transports, une vidéo le soir. Choisissez ce que vous aimez. Le plaisir est le meilleur moteur pour progresser. Si un sujet vous ennuie, changez. L'apprentissage ne doit pas être une corvée. Dernier conseil, osez mélanger les supports. Pourquoi ne pas regarder un film le week-end, écouter un podcast en semaine, chanter un peu sous la douche, et suivre des vidéos courtes entre deux réunions. C'est en variété, en plaisir et en régularité que vous allez vraiment progresser. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Ensemble, nous avons exploré plusieurs pistes concrètes et efficaces pour améliorer vos compétences d'écoute et d'expression orale en français. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur les points clés et vous donner quelques conseils pratiques à appliquer immédiatement. Tout d'abord, rappelez-vous que le français parlé est souvent très différent du français écrit. Ce n'est pas un défaut de la langue, c'est simplement une autre réalité. La prononciation change, les mots se contractent et certains sons disparaissent. Cela peut paraître intimidant au début, mais il est normal de ne pas tout comprendre immédiatement. L'important est d'entraîner son oreille petit à petit. Nous avons ensuite vu que l'écoute active est une des clés les plus puissantes. Plus vous écoutez du vrai français, celui qui est parlé naturellement, plus vous développez une sensibilité à la langue. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau travaille. Il enregistre les sons, les rythmes, les structures. Vous pouvez écouter des podcasts, regarder des séries ou des vidéos YouTube, ou suivre des comptes francophones sur les réseaux sociaux. L'important, c'est la régularité. Parlons maintenant de l'expression orale, c'est accent grave dire de la prise de parole. Beaucoup de gens comprennent assez bien le français, mais n'osent pas parler. Pourquoi? Par peur de faire des erreurs. Mais les erreurs font partie du processus. Il faut les accepter et continuer à parler. Même seul, vous pouvez parler à voix haute, faire un doublage ou raconter votre journée en français. Chaque mot prononcé vous rapproche de la fluidité. Un autre point important est le plaisir. Choisissez des contenus que vous appréciez vraiment. Si vous aimez la musique, chantez en français. Si vous êtes passionné de cinéma, immergez-vous dans des films francophones. L'émotion joue un rôle essentiel dans l'apprentissage. Plus vous êtes connecté à ce que vous entendez, mieux votre mémoire fonctionne. Et maintenant, que pouvez-vous faire concrètement aujourd'hui? Voici mon défi, choisissez une ressource en français, un podcast, une chanson, une vidéo ou même un film et engagez-vous à écouter ou à la regarder tous les jours pendant une semaine. 5 à 10 minutes par jour suffisent pour commencer. Ensuite, essayez de répéter un passage, une phrase, ou même un mot à voix haute. Répétez-le plusieurs fois. Entraînez-vous à prononcer les sons, à sentir le rythme. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, trouvez un interlocuteur, en ligne ou en personne. Nul besoin d'attendre d'avoir un bon niveau. C'est l'oral qui vous fera progresser. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de méthode magique, mais qu'il existe des habitudes puissantes. Écoute régulière, pratique orale, plaisir, patience, voilà les éléments qui feront toute la différence. Même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, chaque effort compte. Persévérez, soyez curieux, osez. Merci encore de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et surtout, restez motivés, le français dont vous rêvez est déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à le libérer, un mot à la fois. À bientôt pour un nouvel épisode.